Quand on pénètre au cœur de la forêt amazonienne, on est submergé par une multitude d'odeurs. Au Pérou, les Indiens Shipibo les ont intégrés à certains rites de passage. Durant son initiation, le jeune chaman doit s'imprégner des odeurs de la forêt aux dépens de celles plus humaines qui feraient obstacle à ses futurs échanges avec les maîtres des lieux. Cette approche mystique des odeurs intéresse beaucoup les scientifiques et les créateurs de parfums. Neil, un naturaliste péruvien, s'enfonce dans la jungle à la recherche d'odeurs pour comprendre leur pouvoir invoqué par les Shipibo. Durant sa progression sur le fleuve, il cherche les matières naturelles aux parfums délicats, rares ou subtils pour en faire part à Stéphane, un chasseur d'odeurs qui doit venir à Iquitos. In Iquitos, there was a place where in this moment it is now an area where they storage all the fuel. À Iquitos, il y avait un endroit qui aujourd'hui sert à stocker de l'essence, mais qui autrefois était un lieu où on fabriquait du caoutchouc naturel. On y traitait le leche caspi, l'arbre à lait, et aussi le bois de rose pour en faire de l'huile essentielle. Mais pour en faire quoi? Pour en faire du parfum. Du parfum. La première étape de Stéphane, c'est Iquitos, ville cosmopolite qui s'est développée durant le boom du caoutchouc au début du XXe siècle. Située à plus de 1000 km de Lima, cette métropole perdue au milieu de l'Amazonie péruvienne n'est accessible qu'en bateau ou en avion. Et c'est en avion que Stéphane a choisi de venir. Stéphane est sourceur en matière naturelle pour les besoins des parfumeurs. Cette quête l'amène aujourd'hui au Pérou. Il espère découvrir dans ce pays de nouvelles substances odorantes. Le naturaliste Neil lui a conseillé Iquitos parce que cette ville est le point de rencontre entre les hommes et la forêt amazonienne. Et le point de rencontre le plus évident est le marché médicinal, qu'on appelle ici aussi le marché des sorciers, à cause de matières utilisées par les chamans. Peine pêchée, ouvert, cuisiné pour certains. Ah c'est bien, c'est vivant, hein, ça vit. Là au niveau odeur, il y a ce qu'il faut dans la ville. Ah bah il y a les odeurs, il y a le bruit et puis il y a de l'animation. Hein. C'est, on dirait une ville d'Asie. C'est animé. Passage de Paquito. Alors là, on a une petite boutique avec les remèdes. Alors ils récupèrent des morceaux de bois et puis après ils les font mariner pendant une semaine et c'est des remèdes en fait. Hein. Regarde ça. C'est un parfum ça. Natura. Perfume. Para el amor. Perfume. Perfume para el amor. Perfume para el amor. Para el amor. Pili pili? Pili pili. Voilà. Le premier parfum naturel, le piri piri. Bon, il y a un mélange de pas mal de choses dedans quand même, hein, j'ai l'impression. Ça continue de macérer. On va voir si ça sent le piri piri. Pas du tout. Piri piri, you have piri piri? En papitas están allá. C'est le piri piri. On va voir ça. Alors on a le piri-piri, voilà, qu'on trouve à l'état naturel. Et puis alors, ils font leur petit parfum hein, pour l'amour.
Hein, qu'on trouve là-bas, Antoine. Sí, igual a estos. Es esto. Amor seco también. C'est aussi pour l'amour. Hein. De toute façon, les parfums ici, je crois que c'est que pour l'amour. You have a big. C'est bon ça. Piriquito. Kirito. Similar to the parrot. Kirito. Parakeet. The small one, yeah. Ay, piriquito ahí, ¿eh? Ça c'est. Ah, C'est un bois, mais ça sent le clou de girofle, le génol. Oh là là. From the jungle. Yeah, this one. This is a liana. This is C'est a une liana. liane. C'est une liane. And the name? We call clavohuasca. Clavohuasca. Sur les étals, on peut trouver toutes sortes de bestioles, amulettes ou ossements. Plus surprenant pour Stéphane, un crâne de jaguar, des peaux d'Oslo et autres têtes de gavial dont le commerce est normalement interdit. Where this resin is coming from? What kind of tree? What kind of tree? Mira, Blanquita, ¿de dónde traen esto? ¿De qué parte? Acá hay. They are here in the jungle. Acá en la Amazonía hay. What the name of the tree? De acá de la Copal. Amazonía, pues, de acá. Buy 1 or 2 blocks. Yeah. What price? ¿Qué quantity? $5. Ça c'est pour faire brûler un peu, c'est une résine, donc on va voir, on va faire un petit extrait en rentrant, voir ce que ça peut donner, du copal. Gracias. Outre le piri-piri, Stéphane quitte le marché avec du copal, une résine aromatique très parfumée et qui est toujours utilisée sous forme de fumigation dans certaines pratiques chamaniques. Right now we are in the rainy season. You are in the rain season, yeah. It's flood here. Everything floating. Yeah, down there. I live, my house is flood. L'Amazon, c'est à 1 heure à peu Yeah. près, Yeah, down here. de ce côté-là, à gauche. Hein. Et on voit les maisons flottantes, c'est This is the only place here, Venice. impressionnant. C'est Venise. Yeah, Venice. Ok. Colectivo para cocha. Là. Ça y est, on sort de l'ornière. C'est les moteurs de tondeuse à gazon. Prochaine étape, le jardin botanique de l'Institut de médecine traditionnelle d'Iquitos. Céline de l'association Latitud Sur doit lui présenter Jorge, un scientifique dont les études sur les plantes et les arbres pourraient l'intéresser. Sí, yo no sé cómo. Me siento, lo voy a comunicar. Ok, gracias. Donc Stéphane, je te présente Jorge Villacres, l'ingénieur agronome donc du centre de médecine traditionnelle d'Iquitos, donc de l'IMET. Bien, la familia que la gran mayoría contiene aceites esenciales. Donc ici on voit un groupe de familles qui, pour la grande majorité, permettent de produire des huiles essentielles. Mira, huele este de acá. C'est marrant, elle n'est pas très citronnée, elle est plus effectivement cannelle, hein, c'est en dehors cannelle lilas, hein, c'est plus cannelle lilas, et pas très gingembre, citron comme on pourrait s'attendre. Otra Helicum. especie, flor de muerto. C'est notre Fleur de la Helicum, mort. non? Flor de muerto. Et ça, on fait à Madagascar, ils font un extrait à base de solvant, c'est tellement, le rendement est très faible. C'est très bon. Hein. Plus de 500 plantes médicinales sont répertoriées ici. Le but des chercheurs, offrir aux Péruviens des traitements alternatifs naturels, peu chers et efficaces. Mais le coût des recherches pousse le centre à s'ouvrir à d'autres collaborations. La cannelle guayusa. C'est pas que cannelle, hein, il y a une côté un peu poivrée. Oui, il a des... Alors, no me acuerdo, había 3 plantas, ¿no?, que habían puesto en cultura. Dos. ¿Dos? Es este y la salvia.
Ouais, ça peut être intéressant. C'est plus piquant, oui, il y a une... Oui. Ça peut être intéressant, puis s'il y a un bon rendement, c'est vrai que c'est... ¿Te acuerdas el rendimiento? Esto está en más o menos 2% aproximadamente. Ça, c'est des choses que les parfumeurs cherchent, des trucs un peu forts, puissants. Ah, vamos a ver allá. Esa que está en flor ahorita. Es ajo sacha, pero... También pregunta si tienes plantas que tienen un olor tipo animal, fuerte. Si peut regarder dans ses, je sais pas si dans ses livres, etc., les références, Numéra et Numerao, peut-être qu'il pourra nous en dire plus. Riches de ces premiers échanges, Stéphane et Jorge ont décidé d'expérimenter des plantations pilotes d'Hedychium coronarium, ou gingembre papillon, dont l'odeur rappelle le jasmin. Ils prévoient également des plantations pilotes de bois de rose pour tester sur le long terme les arbres dont ne serait prélevée que l'écorce. À plus de 500 km d'Iquitos, Stéphane a rendez-vous à Pucallpa, une ville portuaire au cœur du bassin amazonien. À Pucallpa, l'attend le bateau de l'association Cœur de Forêt qui doit le conduire au village des Indiens Shipibo de San Francisco, où travaille son ami Jérémy. En avion, c'est 1 heure de vol, mais le plus économique est de voyager par le fleuve dans l'une de ces monumentales lanchas que de nombreux Péruviens empruntent pour se déplacer à travers le pays. Peu importe le monde qui afflue à chaque étape. Ici, pas de cabine, mais les hamacs sont en nombre suffisant pour que chacun passe les 4 à 5 jours de navigation sur le fleuve sans trop de fatigue. Jérémy et Stéphane allient leurs compétences depuis plusieurs années pour mener à bien des projets de développement avec des communautés de différentes parties du monde. En attendant l'arrivée de Stéphane et des mécènes qui soutiennent son ONG Cœur de Forêt Pérou, Jérémy fait ses provisions au marché de Pucallpa. Son projet de reforestation est un succès. Et cette année, il inaugure un nouveau laboratoire de distillation dans la perspective originale de création de parfums. Une opportunité pour Stéphane et sa quête de matières nouvelles. Pucallpa, sur les rives du rio Ucayali, est le premier port fluvial de la forêt amazonienne centrale. Artère vitale pour le commerce, elle relie plusieurs villes, dont Lima, la capitale. Une fois chargé, le bateau de l'ONG rejoindra le village de San Francisco. Mais on peut y aller aussi par la piste à San Francisco, non? Là, en ce moment, non. Là, c'est inondé, donc on y va complètement par la voie fluviale. Environ 115 communautés indiennes Shipibo vivent le long du fleuve Ucayali. Le projet de Jérémy concerne 5 communautés, dont celle du village de San Francisco, où va se dérouler la fête d'inauguration d'un distillateur à parfum. Avec son nouveau projet d'une filière parfum soutenue par Stéphane, la communauté indienne fait totalement confiance à l'ONG de Jérémy, malgré les déboires qu'elle a eus dans le passé avec d'autres associations.
Donc il y a combien de personnes dans le village là, de San Francisco? Il y a à peu près 2000 familles. Comme chaque jour, la fille de Pedro s'applique à son art. Les motifs sont liés à la cosmovision des Shipibo. L'artisanat Shipibo est considéré comme le plus varié et le plus abouti de toute l'Amazonie péruvienne. Broderie ou peinture des tissus, création de bijoux, céramique témoignent d'un passé millénaire. Estas plantas de ayahuasca. Así, ayahuasca. Stéphane a retrouvé le parfumeur Michel Rudinska, qui est déjà venu plusieurs fois à San Francisco. Stéphane a bien connu le père de Michel, Edmond Rudinska, célèbre parfumeur qui a marqué son époque avec des parfums comme Eau Sauvage, Diorissimo. Michel poursuit son œuvre avec sa propre maison de parfum.